Baldé Productions est une agence de presse qui est destinée à créer des contenus audio, mais surtout vidéo, c'est-à-dire des reportages, des interviews, des directs également. Baldé Productions travaille surtout avec des chaînes de télévision et de radio. Moi, je suis un journaliste sportif et ce que je remarquais en allant dans les stades, c'est que les grands médias se concentraient principalement sur les stars, notamment du ballon rond, les stars du sport en général. Et je voyais en même temps les joueurs africains passer un peu incognito dans les zones d'interview. À partir de là, je me suis dit, mais pourquoi ne pas me concentrer sur eux? Pourquoi ne pas raconter leurs histoires? Et c'est là où on s'est dit, bah tiens, au lieu d'aller voir Neymar, on va plutôt aller voir Issa Gassila, un joueur guinéen. C'est là d'où est née l'idée de créer ces contenus à destination du marché africain et notamment d'Afrique francophone. Au départ, on a commencé avec un groupe média guinéen qui s'appelle Adafo Média. C'est le principal groupe média dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, Radio Espace et Espace TV. Et donc, on a commencé à créer des émissions pour +eux dès 2016 en réalité. Et à partir de la création de Baldé Productions en 2018, là, on a pu travailler avec des chaînes internationales, notamment TV5 Monde, Canal+. Et puis par la suite, on a eu d'autres collaborations avec des médias britanniques comme la BBC ou encore l'agence Stats Perform. Donc on a eu un développement progressif avec ce créneau du football et du sport africain qui nous permet d'avoir de plus en plus de clients. Les projets dont je suis le plus fier sont les couvertures des Coupes d'Afrique des Nations. On en a fait 3 sur site, en Égypte en 2019, au Cameroun en 2022 et plus récemment en Côte d'Ivoire en 2024. Et là où je retire le plus de fierté, ce n'est pas forcément le fait de faire des reportages, des interviews, c'est surtout le fait d'avoir réussi à produire. Quand je dis produire, ça veut dire à la fois recruter les bonnes personnes, les bons journalistes, les bons caméramans. Et c'est ça dont je suis le plus fier, c'est de réussir à mener à bien ma petite barque de petite agence indépendante avec des grands médias qui nous font confiance. L'histoire hors foot dont je suis le plus fier d'avoir relaté auprès des téléspectateurs, c'est celle d'Hugues Fabrice Zango. C'est un athlète venu du Burkina Faso, un triple sauteur. Et si ça m'a beaucoup marqué, c'est parce que non seulement c'est un athlète de très haut niveau des performances, médaillé olympique, champion du monde, mais c'est aussi parce que c'est une tête dans le sens où il est sorti major de sa promotion dans le nord de la France en génie électrotechnique et il utilise la science au service de ses performances et sa personnalité à la fois solaire et intense fait que ça a été l'une des rencontres les plus merveilleuses que j'ai pu réaliser dans le cadre de mon métier. Le présent, c'est la création de podcasts et notamment depuis février avec la création de Champions Express avec New World. New World étant la chaîne africaine qui diffuse la Ligue des Champions européenne. Et nous, on a créé un projet parallèle, c'est de relater la plus grande des compétitions de clubs au monde auprès des radios africaines, auprès d'un large auditoire un peu partout en Afrique francophone. Donc, on a constitué un réseau de stations partenaires qui reprennent nos contenus tous les mardis, mercredis et jeudis en semaine de Ligue des Champions, des chroniques de 5 minutes. Pour la suite, l'ambition, c'est de créer des émissions plus longues, toujours autour de la Ligue des Champions et même des Coupes d'Europe de football. Et bien évidemment, la CAN arrive au Maroc en fin d'année. Ça, ce seront nos prochaines missions de grande importance, la Coupe du Monde 2026. Et puis, parce que Baldé Productions n'est pas que du foot, il y aura également d'autres événements sportifs et on espère en être notamment en athlétisme, en cyclisme par exemple.